Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais encore travailler avec vous sur une notion sur le thème relation client-fournisseur. On va aborder aujourd'hui la notion des emballages. Alors, les emballages. Les emballages. Alors, avant d'aborder cette notion, je vais juste vous rappeler ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Dans les vidéos précédentes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la relation entre client et fournisseur était généralement matérialisée par une facture. Comme ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que une facture, il existait deux types de factures. On avait dit qu'il existait la facture d'avoir, ou la note de crédit, et la facture droit ou la facture d'origine. Et on avait dit que sur une facture, on pouvait trouver, qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur une facture? On pouvait trouver le prix de vente, on pouvait trouver les réductions, on pouvait trouver le prix de vente, les réductions, les frais accessoires, on pouvait trouver les emballages, on pouvait également trouver les avances et acomptes. Voilà. Donc, sur une facture, on avait vu ça. On pouvait trouver le prix de vente, les réductions, les frais accessoires, les emballages et les avances sur acompte. Et qu'est-ce qu'on a dit? On avait déjà vu tout ce qu'il y avait. On avait déjà vu ces trois-là. On avait déjà vu ça. Et aujourd'hui, on va travailler sur les emballages. Alors, les emballages, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les emballages? Il faut savoir qu'il existe deux catégories d'emballages. On a deux catégories d'emballages. On a les emballages perdus, et les emballages récupérables. Ok? Les emballages perdus et les emballages récupérables. Les emballages perdus, au fait, ce sont les emballages qui sont vendus. Ce sont les emballages qui sont vendus aux clients avec le prix de la marchandise. Il s'agit ici des emballages qui sont vendus sans consignation ni reprise. Donc, ici, ce qu'il faut noter, c'est vendu avec le prix de la marchandise, sans consignation. C'est très important ça. Sans consignation, sans reprise. Sans reprise. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque vous achetez un produit et que sur ce produit il y a des emballages, un emballage perdu, cet emballage n'est pas consigné. Vous n'avez pas besoin de consigner et donc vous n'avez pas besoin de venir remettre ou bien de restituer l'emballage. Voilà. Ce sont des emballages qui sont donc enregistrés, qui sont donc vendus sans consignation, sans reprise, sans consignation, sans reprise. Ce sont les emballages qui sont vendus sans consignation ni reprise. On les comptabilise donc dans un même compte. Si vous êtes le client, vous comptabilisez ces emballages dans le même compte du produit. S'il s'agit par exemple d'un achat de matière première et que l'achat de matière première vous a vendu avec l'emballage perdu, vous comptabilisez directement l'emballage ici. Ce serait le prix, ça c'est le compte 601 qui va prendre le prix d'achat plus l'emballage. Au fait, l'emballage, vous n'avez même pas le montant de l'emballage sur la facture. Le montant de l'emballage ne figure pas sur la facture. Donc, il est compris dans le prix de vente. Si vous êtes également le fournisseur, vous le vendez également avec le prix, il est compris dans le prix de vente. Ok? Donc, il s'enregistre tout à fait dans un même compte.
Ici, on a le prix de vente plus les frais. Ou bien plus, pas plus les frais, mais plus l'emballage. Plus l'emballage. Voilà. Donc, ceci, les emballages perdus sont tellement faciles à retenir. Alors, les emballages récupérables, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux catégories d'emballages récupérables. Les emballages récupérables identifiables, et les emballages récupérables non identifiables. Alors, les emballages récupérables identifiables, ce sont les emballages, lorsqu'on vend des emballages récupérables identifiables, on est certain qu'on peut bien séparer. Donc, il y a bien une séparation entre l'emballage en lui-même et le produit et la marchandise. Donc, il y a vraiment une séparation. Vous pouvez même voir sur la facture, il est possible de voir même sur la facture une différence, un prix, le prix de l'emballage et le prix de la marchandise, le cas échéant. Ok? Alors, dans ce cas, l'achat des emballages récupérables identifiables, il est assimilé ici à un achat d'immobilisation. C'est une immobilisation. Donc, les emballages récupérables, on enregistre dans le compte immobilisation, qui est un compte de la classe 2. Ok? Un compte d'immobilisation. Plus particulièrement le compte 18.6. Ok? 218.6. Au fait, le compte 2, le chiffre 2, c'est immobilisation. 1, c'est les immobilisations corporelles. 2, 1, 18, c'est les autres immobilisations. Le fait qu'il y ait un 8 en troisième position, ça signifie que c'est les autres immobilisations, tout ce qui est autre immobilisation corporelle. Ok? Donc retenez bien. 2, 1, c'est les immobilisations corporelles. Et si j'ajoute un 8, c'est les immobilisations autres. Les autres immobilisations corporelles. Et si j'ajoute un 6, ça me fait une référence aux emballages. Ok? Ça me fait une référence aux emballages. N'oubliez pas, pourquoi j'ai ajouté un 6, ça me fait une référence aux emballages. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai dit que les emballages se trouvaient dans le compte 602.6. La vidéo précédente. 602, pourquoi? Parce qu'il s'agissait ici des achats stockés des autres approvisionnements. 6, parce que c'est le compte différencié des autres approvisionnements des emballages. Alors ce 6 là, il est toujours repris lorsqu'on parle des emballages. Il est toujours repris à chaque fois. Ok? Voilà. Donc, dans les emballages récupérables identifiables, on les retrouve dans un compte d'immobilisation 218.6 et les emballages récupérables non identifiables. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les emballages récupérables non identifiables, puisqu'on ne peut pas les identifier, ça veut dire qu'ils sont à peu près, ces emballages sont pris en compte avec le prix du produit vendu. Ok? Du prix du produit vendu. Donc, on l'incorpore dans le prix d'acquisition ou dans le prix de vente. Ok? Donc, ces emballages-là, on les enregistre. S'il s'agit, par exemple, chez le client, le client va l'enregistrer. S'il s'agit, le client a acheté une marchandise et qu'on lui a fourni des emballages, il enregistre tout ça dans le compte 607, achat de marchandises. Si c'est les matières premières, 601. Ok? Si c'est le fournisseur, c'est pareil. Il enregistre dans le compte 707 ou le compte 701, si c'est les matières premières. Ok? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les emballages récupérables, ce sont les emballages qui sont surtout les emballages récupérables identifiables, ce sont les emballages qui sont vendus avec un prix de consignation. Ok? Il faudrait que vous consigniez, il faudrait toujours consigner et venir restituer l'emballage au moment opportun. Ok?
Et lorsque vous consignez et que vous ne restituez pas l'emballage, le fournisseur facture le prix de la consignation. En fait, le fournisseur facture l'emballage. L'emballage, le prix que vous avez versé au départ pour la consignation est considéré comme un prix de vente. Ok? Donc, les emballages récupérables, ce sont les emballages qui peuvent être vendus avec consignation. Avec consignation. Ok? Avec consignation et prix de reprise. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler des emballages? Alors, les étapes qu'on peut dire ici, c'est que l'emballage récupérable, les emballages récupérables les emballages récupérables peuvent être consignés, Ces emballages peuvent être retournés. Ça, c'est le retour d'emballage. Il peut aussi avoir un cas de non-restitution d'emballage. Ok? Alors, les emballages consignés. Quelle est l'écriture comptable lorsqu'on passe en cas de consignation d'emballage? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de consignation d'emballage, la consignation représente pour le client une créance. Pour le client, parce qu'il donne l'argent qu'il viendra récupérer plus tard. Donc c'est une créance pour lui. Donc ce qu'il faut donc savoir, c'est que pour le client, il s'agit ici d'une créance. D'une créance. Alors la consignation d'emballage, pour le client, il s'agit d'une créance. Comment il comptabilise cette créance? La créance se met toujours à l'actif du bilan. Donc, il comptabilise cette créance de la façon suivante. 41, 9, 6. 41, 9, 6. Ici, c'est... puisque c'est le client. 40, 9, 6. Fournisseur emballage consigné. Là, je suis chez le client. Hein. N'oublions pas. Là, on est chez le client. Là, on est chez le client. Ça, c'est le client et ça, c'est le fournisseur. Ok? La consignation d'emballage chez le fournisseur, chez le client, c'est au débit de ce compte là. Au débit. Je mets ici D. Au débit de compte. Ok? Et chez le fournisseur, j'ai une dette parce qu'il doit restituer l'emballage. C'est donc le 41, 9, 6. Alors, on va effacer, on va voir ce qu'on appelle la consignation d'emballage dans la globalité. Les emballages. Les emballages peuvent être consignés. Les emballages peuvent être retournés. Les emballages peuvent être... il peut s'agir de la non-restitution d'emballage. Ok? Non-restitution d'emballage. Ok? Alors, lorsqu'il s'agit des emballages consignés, on a dit tout à l'heure que lorsqu'il s'agit des emballages consignés, la consignation, attention, la consignation ici, ce n'est pas un prix de vente. La consignation est considérée ici comme un dépôt de garantie. Donc, elle se fait toujours hors taxe. La consignation n'est pas un prix de vente, c'est un dépôt de garantie et qui se fait toujours hors taxe. Alors, la consignation, comment ça s'enregistre chez le client, chez le fournisseur? Comment ça s'enregistre? Le client, la consignation qu'il verse, puisque c'est l'argent qu'il verse,
il verse l'argent qu'il doit récupérer plus tard, donc c'est une créance pour lui. On l'enregistre donc au débit du compte, c'est-à-dire au débit du compte 4096. Fournisseur, emballage consigné. Et le fournisseur, comme il s'agit d'une dette qu'il doit restituer, il enregistre donc au crédit de son bilan au compte 4196. Client, emballage à restituer. Consignation, prix de consignation à restituer. Voilà. Et s'il faut aller plus loin, la contrepartie, évidemment, c'est le compte fournisseur. Et ici, la contrepartie, évidemment, puisque ça c'est au crédit. Donc, ici, je vais effacer comme ça. On a au débit et au crédit, on a le compte 4196. Au débit, on a le compte client. OK? On a le compte client. Voilà, ici c'est le prix de la consignation. Prix de la consignation. Voilà. Je répète, le prix de la consignation n'est pas un prix de vente, c'est un dépôt de garantie. Et donc, il doit être facturé hors taxe. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vraie vie, lorsque vous déposez un dépôt de garantie et que vous partez, le fournisseur n'est pas derrière vous pour vous demander, venez restituer le bien. Si la durée qui vous a été donnée pour restituer le bien est dépassée, le fournisseur utilise ce dépôt de garantie comme étant le prix de vente. OK? Donc, ici, le prix de consignation est toujours hors taxe parce que c'est un dépôt de garantie. Mais si le client ne revient pas avec le prix, avec l'emballage consigné, le fournisseur facture l'emballage avec le prix qui a été déposé au départ par le client. Mais or, ce prix a été déposé hors taxe. Donc dans la vraie vie, le fournisseur il facture toujours le prix TTC, c'est-à-dire il prend le prix hors taxe, il ajoute la TVA et la somme, c'est la somme que le client verse. OK? Il fait ça parce que si le client ne revient pas, si le client décide de ne pas revenir et de garder l'emballage, le prix de consignation se transforme en prix de vente. Et lorsqu'on parle de prix de vente, on parle forcément de TVA. Si évidemment il est assujetti à la TVA. Et comme c'est le cas. OK? Voilà. Donc c'est ça qu'on peut aligner ici au niveau de la consignation. Le retour d'emballage. Le retour d'emballage, il faut regarder dans deux cas. Le prix de consignation est égal au prix de retour. OK? Le prix de consignation est égal au prix de retour. C'est dans le cas où l'emballage, le client retourne l'emballage à son fournisseur sans dégâts, dans les bonnes conditions, il n'y a pas de problème. Dans ce cas, il y a deux écritures, chez le client et chez le fournisseur. Dans ce cas, il suffit tout simplement d'estomper ces écritures, c'est-à-dire le compte 401 4096 du prix de consignation ou du prix de reprise, parce que n'oublions pas que le prix de consignation est égal au prix de reprise ici. OK? Pareil chez le fournisseur, le 41,96 par le 411 du prix de reprise ou du prix de consignation. Ça, c'est dans le cas où le prix de consignation est égal au prix de reprise. OK? Et dans ce cas, je répète, c'est uniquement dans le cas où le client restitue l'emballage dans les bonnes conditions. Il n'y a pas eu de... L'emballage n'a pas été déchiré. L'emballage est vraiment comme initialement remis au client. OK? Maintenant, il peut arriver que l'emballage ait peut-être des défauts. On a restitué, on a donné l'emballage au client, il allait et par exemple, je sais pas moi, il a déchiré, il a percé, il a versé quelque chose dessus, il revient avec l'emballage, mais l'emballage n'est plus dans son état initial. Dans ce cas, le prix de consignation, il est supérieur au prix de reprise. OK?
Parce que s'il avait consigné à 10 euros, quand il revient, avec avec le fait que l'emballage consigné est détérioré, il ne coûte plus 10 euros, il doit sûrement coûter 8 euros. Ok? Donc, s'il a consigné à 10 euros et qu'il a repris et que quand il revient, le fournisseur lui dit non, non, l'emballage que je t'ai donné là, c'est pas 10 euros, ça c'est 8 euros. Hein. Ça c'est 8 euros. Donc, ce qui signifie que la différence va constituer quoi? Le prix de vente, la différence. On est d'accord. Alors, quelle est l'écriture qu'on peut passer dans ce cas-là? Quelle est l'écriture? Chez le client, quelle est l'écriture qu'on peut passer? Je distingue que chez le client, l'écriture qu'on peut passer, c'est quoi? La première écriture, c'est d'annuler l'écriture de consignation qui a été faite au départ. Ok? On annule l'écriture de consignation qui a été faite au départ, c'est-à-dire cette écriture-là, chez le client. Il débite le 401 par le 40 96 de quoi? Du prix de consignation. Du prix de consignation. On est d'accord. Et maintenant, comme il a annulé la consignation, étant donné que le client a restitué qu'une partie inférieure au prix de consignation, le reliquat doit être constitué comme étant une vente. Et elle constitue ici un mal pour une perte. Et là, cette vente constitue donc une perte pour le client. Alors, ça s'arrange en 613. Et comme il s'agit des emballages, on peut mettre un 6 ici. Ok. Alors, le compte 613, c'est le compte location. Hein. Le compte 613, le compte location. Location de quoi? Quand je mets le 6, ça signifie location des emballages. Et je vous ai montré que le 6 montre toujours les emballages. Voilà. Il met la TVA. Et enfin, il met le compte. Ça c'est la perte, ça c'est l'achat des emballages. En fait, ici, il achète le reliquat. Il achète uniquement la différence qui a été perdue. C'est-à-dire, ici, le montant, ici qui a été perdu, par exemple, c'est 2 euros. 2 euros TTC, évidemment. Et comme il y a la TVA ici, il faut mettre 2 euros. Ça c'est 2 euros. Voilà. 2 euros, il va arriver. 2 euros. Et comme il y a la TVA, parce que c'est 2 euros TTC, à ne pas mettre 2 euros TTC pleinement. Il faut également mettre le montant de la TVA ici. Ok? Au fait, c'est 2 euros divisé par 1,2 pour avoir le montant hors taxe. Et là, on a le montant de la TVA qui vient avec. Donc, ça, c'est chez le client. Et chez le fournisseur, comment ça se passe? Chez le fournisseur, c'est pareil. Il suffit tout simplement d'annuler la consignation de départ, c'est-à-dire le 81,86 par le compte 401. Là, c'est le prix de consignation. Là, c'est l'annulation du prix de consignation. Une fois que c'est annulé, il constate maintenant la vente. Ok? La vente, c'est il vend au client, il débite le compte client par le compte 708 qui est des frais accessoires. La vente, je vous ai dit quand le 8 à la troisième position signifie toujours des frais accessoires. Signifie toujours signifie ce qui est autre. Là, c'est la vente autre. S'il faut rester dans ce compte-là, c'est 70 qui signifie vente, plus le 8, ça signifie autre vente. La vente d'autre chose. Et comme il s'agit des emballages, il suffit tout simplement que j'ajoute mon 6 ici. Ça me fait donc la vente des emballages. Ok? Et là, on peut également mettre le montant de la TVA. 44, 5, 6, 6, 1. Ok? Le montant de la TVA. Et là, évidemment, on a 2. S'il faut rester à notre exemple, ok? 2 euros divisé par 1,2, qui est le montant hors taxe, et la TVA, qui est la différence entre 2 euros et ce montant-là. Voilà. Donc, voilà ce qu'il fallait un peu mémoriser ici. Donc, voilà ce qu'il fallait faire,
qu'il fallait faire ici. Donc, plus d'emballages, et je reprécise qu'il s'agit ici uniquement des emballages récupérables. Ok? Récupérables. Voilà. Maintenant, la non-restitution d'emballage. C'est-à-dire que le client, le fournisseur a donné des emballages à son client et le client n'est plus jamais revenu avec les emballages. Il a donc eu une non-restitution. Donc, lorsque le délai imparti n'est pas respecté, il y a donc vente. La vente est immédiate. Alors, il s'agit, la non-restitution des emballages est matérialisée par la vente d'emballage. Et la vente de l'emballage chez le client et chez le fournisseur. Comment ça se passe chez le fournisseur, la vente d'emballage? Alors, n'oublions pas qu'au moment de la consignation, le fournisseur il a passé cette écriture au moment de la consignation. 411 au débit, 41,96 au crédit. Ça, c'est l'écriture comptable qui a été passée au moment de la consignation. Maintenant, le fournisseur se rend compte que le client n'est pas venu avec les emballages. Et dans ce cas, il faudrait donc qu'il facture les emballages qui n'ont pas été rapportés. Il s'agit donc d'une vente. Une vente de quoi? Des emballages. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Le fournisseur, qu'est-ce qu'il fait? Il solde le compte d'emballage. Il annule pour dire que là, je vais passer une écriture de vente. Je vais donc annuler les emballages. Comme ça, le client et moi, on n'aura plus de problème d'emballage. Je procède ça à la vente. OK? Donc, il annule le compte en débitant le compte de 41,96 client emballage consigné. Et il procède à la vente en créditant le compte 78,6. Ça, c'est la vente de l'emballage. Et évidemment, il met la TVA là-dessus. Ici, c'est la TVA, c'est 1,7 ici, pardon. Ça, c'est 7,1. Et ici, apparemment, la TVA, c'est 1,7,1. OK? Pour matérialiser la vente. Et ici, c'est quoi? Ici, c'est bien le prix de consignation. Je répète que ce prix de consignation, c'est celui-là. C'est ce compte-là qui est soldé. On est d'accord? C'est ce compte-là qui est soldé. Et là, c'est le prix de consignation hors taxe. Et ça, c'est la TVA qui en découle. OK? C'est la TVA qui en découle. Ça, c'est l'écriture comptable qui doit passer au fournisseur. Et le client, pareil. Le client se dit, bon, moi, je n'ai pas restitué les emballages. Je considère que mon prix de consignation que j'ai déposé depuis le jour de la consignation est considéré comme un prix de vente. Et dans ce cas, le client, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est l'écriture qu'il avait passée au moment de la consignation. Il faudrait donc qu'il annule cette écriture. En annulant cette écriture, tout simplement. OK? Il faudrait qu'il annule cette écriture. Il annule cette écriture, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment on peut faire pour annuler cette écriture? Il suffit tout simplement d'annuler le compte emballage consigné. Alors, soit, il y a deux façons. Hein. Il y a deux façons. Soit, il fait le compte 401, il annule en faisant 401,96 du prix de la consignation. Ça, c'est l'annulation. Et maintenant, il comptabilise la vente. Si c'était une vente... il peut comptabiliser la vente en mettant le 602,6 autres approvisionnements 44,5,661. Ici évidemment on a le prix de consignation hors taxe, la TVA, et là on a le compte du prix de consignation. Au fait, cette écriture s'annule avec ça. Donc, qu'est-ce qui reste? Si ça et ça s'annule, ça signifie que logiquement, on peut remplacer cette écriture-là par l'écriture suivante. 626, 44,5, 661 par le compte 40,96. OK? Donc, voilà. Donc, moi, en général, je préfère cette écriture. C'est évidemment plus rapide. Ça, c'est l'écriture pour comprendre comment ça fonctionne.
Ok, ça c'est la consignation qui a été faite au départ. La consignation doit être annulée, c'est-à-dire on estourne les écritures. C'est ça qui est fait ici. Et on passe l'écriture de la vente. L'écriture de la vente c'est 602,6 du prix de consignation. La TVA, évidemment, c'est le prix de consignation hors taxe. On trouve la TVA. Et là, on a le prix TTC ici. Le prix de consignation TTC ici. Voilà. Ou bien, on procède de manière directe. Ça, c'est de manière directe. Il suffit tout simplement d'annuler le compte 4096. Alors, le compte 4096, on l'annule ici. On l'annule ici. Là-bas, il est au débit et ici, il est au crédit. Et le compte achat des autres d'approvisionnement et la TVA correspondante. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui concernant les emballages récupérables. Donc, les emballages récupérables peuvent être consignés. Et si c'est consigné, voilà l'écriture qu'il faut passer. Ça peut être retourné. Retourné à quel prix? Est-ce que c'est retourné au prix de consignation? C'est-à-dire que si le prix de consignation est égal au prix de reprise, c'est simple. On estourne tout simplement les écritures de la consignation de départ. Il n'y a pas de problème. On estourne tout simplement. Maintenant, si le client retourne les emballages avec, dans un état déplorable, dans un mauvais état, le prix de la consignation n'est plus... Le prix de la consignation reste le même prix qui a été déposé au départ, mais le prix de la reprise, parce que le fournisseur ne doit pas reprendre les emballages détériorés. Il va donc reprendre les emballages avec un prix minimum. La différence entre le prix de consignation et le prix de reprise va être considéré comme une vente. Pour le client, il suffit tout simplement d'annuler l'écriture de la consignation et de constater l'achat. C'est ça, le 613, location d'emballage et la TVA correspondante. Pour le fournisseur, c'est pareil. Il annule le prix de la consignation initiale et il comptabilise la vente d'emballage. 708 et la TVA correspondante. Maintenant, les emballages n'ont pas été restitués dans les délais. Ils n'ont pas été restitués dans les délais. Le fournisseur constate immédiatement une vente. La vente, elle est ferme, elle est précise, sans problème. Et la vente, c'est donc annuler le compte 4196. Au fait, l'annulation de ce compte signifie que le client et moi, il n'y a plus un problème d'emballage. Je prends ça, son prix de consignation. OK? Et il comptabilise la vente. Pareil chez le client, il annule le compte emballage, fournisseur emballage, et il comptabilise évidemment autres approvisionnements. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir ici, c'est quoi? C'est que le prix de consignation n'est pas un prix de vente. Le prix de consignation, c'est comme un dépôt de garantie et il est facturé hors taxe. Mais dans la vraie vie, pour éviter d'être dans cet état-là, non-restitution d'emballage, parce que dans la vraie vie, si le fournisseur facture le prix hors taxe, le client, il s'en va. On est d'accord, il s'en va. Et s'il décide de ne pas revenir avec les emballages, qui va supporter la TVA? Il faudrait vraiment supporter la TVA, parce que là, il aurait facturé hors taxe. Et c'est pas bien. Donc, dans la vraie vie, on facture l'emballage consigné, il est facturé TTC, c'est-à-dire le montant hors taxe plus le montant de la TVA au cas où le client ne décide pas revenir. Ok? Voilà tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous conseille de regarder les vidéos précédentes pour tout ce qu'on avait fait. Et on reviendra pour la prochaine fois pour les acomptes, les avancées et acomptes. Merci de publier, merci de commenter. Ciao.